Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, relâchez vos épaules. Et puis toujours cette notion du bassin que vous connaissez déjà. Alors les jambes, on va les mettre largeur bassin. Le bassin un peu en rétroversion vers l'avant, le pubis vers l'avant. Les genoux légèrement pliés. Épaules basses. Et puis le menton un peu vers la poitrine pour avoir cet alignement de la colonne vertébrale entre le ciel, donc le point du 7e chakra qui va ouvrir, qui est notre connexion au ciel, comme un fil qui vous relie au ciel, et puis vous avez le fil qui vous relie à la terre, qui part du périnée vers le sol. Donc on va essayer déjà, dans un premier temps, de nous mettre dans cette position. Et en fait, pour bien sentir cet équilibre debout, je vous invite à basculer un peu avant, arrière. Donc on met le poids sur les talons, on cherche le plus loin derrière, on met le poids sur les orteils et sans tomber, on cherche le point où on ne peut plus tenir. Et on sent quand on fait ce mouvement que c'est notre centre de gravité, donc le fameux hara, qui est donc 3 travers de doigts en dessous du nombril, qui est le centre à partir de où ce mouvement part, et ce mouvement aussi nous tient. Voilà, donc je vous invite à stimuler, tenir le point du hara. Vous pouvez aussi le toucher derrière dans le dos, c'est comme une ligne qui vous traverse, hein. C'est pas que devant, évidemment. En fait, c'est aussi à l'intérieur de votre ventre. Voilà, sentez ce point, cet axe horizontal. Et puis, vous avez votre axe vertical du ciel à la terre. Et puis là, quand on bascule avant, arrière, on sent que ça se passe autour de ces axes-là. Je vous invite vraiment à tranquillement respirer et sentir comment vous êtes tenu par ces axes. C'est comme si notre corps était tenu par cet axe au niveau du hara et par l'axe vertical entre le ciel et la terre. On rebascule un peu. Et je vous laisse sentir l'axe central. Vous pouvez même imaginer l'image de Leonardo da Vinci qui montre bien le centre de gravité de l'être humain. Voilà. Puis vous laissez le mouvement s'arrêter tranquillement au centre, au milieu. Et là, on va faire quelques respirations dans cet endroit-là, dans le ventre. Alors, en fait, on inspire. Moi, je vous montre, je garde les mains parce que ça aide à sentir cet endroit. Alors, on inspire, on gonfle le ventre, on pousse le nombril vers l'extérieur. Expire. On tire le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux sentir ce que ça fait dans votre abdomen. Aussi, vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ce n'est pas obligatoire. Puis là, on inspire, on relâche. Et à l'expire, on tire vraiment le nombril consciemment vers la colonne. Et à la fin de l'expire, on va tirer le périnée vers le haut.
Et on reste un peu comme ça, ventre vide. Et on inspire, on relâche. On ouvre grand. Et à l'expire, on tire le nombril vers la colonne. Le périnée remonte et on active toute cette zone. On amène du sang, de l'activité, de l'attention dans cette zone du bassin. On tient un ventre vide. On relâche à l'inspire, on se gonfle et on l'expire. Tire le nombril vers la colonne, le périnée vers le haut. Et puis, on va serrer les fesses. On relâche. Inspire. Expire. On serre. On reste un peu, ventre vide. On ouvre. Et en fait, quand on ouvre, maintenant, vous pouvez basculer un peu plus. Et vraiment basculer le bassin vers l'arrière. Et expire. On serre. On reste un peu. Inspire. On ouvre grand. Et on pousse les lombaires vers l'arrière. On ouvre le bassin. Et expire. On tire vers l'avant. On tire le périnée vers le haut. On serre les fesses. Inspire. On lâche, on ouvre. Et vous sentez bien le mouvement dans les lombaires quand vous faites ça. Un bon mouvement de réveiller le bassin, les lombaires. On le fait encore 3 fois. Inspire. Expire. Long expire. Et on reste le ventre vide, le poumon vide à l'expire, le temps que vous pouvez. Et vous relâchez à l'inspire. Ouvrez grand. 2. Expire. Serre les fesses. Inspire, on ouvre grand. Expire, on serre. Le prochain inspire, vous revenez à une respiration confortable, normale. Vous pouvez mettre les mains de nouveau sur le hara et vous pouvez sentir cette zone. Sentez le bassin, le point, le centre de gravité. Sentez vos jambes qui sont reliées vers le bas, vers la terre. C'est le centre qui relie les énergies de la terre. Nous avons les chakras dans les pieds, là, sur la plante des pieds. C'est ici que nous sommes reliés à la terre. Ça monte dans le hara et ça monte dans le cœur, et dans la tête et dans les bras pour aller vers le haut. Là, je vous invite à sentir déjà le bas, l'ancrage, c'est très important. De venir dans nos jambes, de nous sentir vraiment ancrés dans la terre. Et puis maintenant, pour encore bien sentir, encore une fois, cette zone, on avait basculé avant, arrière. Et maintenant, je vous invite à basculer gauche, droite. Donc, on transfère le poids sur la jambe gauche, sans lever la jambe droite, jusqu'à presque tomber, mais on ne va pas tomber. Et sur la jambe droite, pareil, on bascule, le poids, on bascule, on sent le poids. On ne tombe pas et on bascule à gauche. Et à droite, tranquillement, sentez le transfert du poids, sentez vos pieds ancrés dans la terre, comment vous êtes bien sur votre jambe droite maintenant, elle tient, on revient,
Encore à gauche. On sent le poids. On sent la stabilité dans tout le côté gauche. On est relié dans cette confiance qu'on peut avoir dans notre corps, qu'il est toujours là, il nous tient. Encore à droite. Et puis on va revenir au centre. Vous pouvez faire des petits bascules maintenant, plus petits. Bien sentir et trouver cet axe central, vital. Voilà. En fait, c'est presque comme si les pieds poussaient vers la gauche et vers la droite, qui poussaient le corps. Le mouvement est pas par les pieds. Et puis à un moment donné, vous allez trouver la stabilité au centre. Relâchez bien les épaules, relâchez les mâchoires, menton vers la poitrine. Et puis peut-être vous avez envie, ou si vous n'avez pas envie, je vous laisse faire des petits cercles maintenant. En fait, quand on fait des petits cercles, le transfert de poids, il se fait des pieds. En fait, il se fait par exemple, on commence côté gauche, tranchant gauche du pied, orteil, tranchant droit du pied, talon. Sentez ce transfert du poids. Gauche, orteil, côté droit, talon. Et tournez autour de cet axe central. Stabilité, présence, sentir son corps, être dans son corps. C'est comme si vous aviez un crayon en dessous de votre périnée et vous dessinez un cercle sur la terre avec votre crayon. Et sentez comment c'est agréable, sentez rentrer dans le mouvement et profitez de ces sensations corporelles. Observez votre respiration. Est-ce que vous respirez dans le ventre, dans la partie thoracique ou dans la partie claviculaire? Puis on va changer de sens tranquillement. On part dans l'autre sens, on va sentir le sens. Tranchant droit du pied, les orteils, le tranchant gauche et le talon. Et laissez vraiment partir ce mouvement des pieds. Sentez la stabilité. Quand vous fermez les yeux, peut-être c'est plus difficile parce que du coup, un peu difficile à garder l'équilibre. Vous pouvez expérimenter les yeux ouverts, les yeux fermés. Et ce qui nous intéresse, c'est sentir la stabilité. Et puis très, très, très tranquillement, vous allez revenir au centre. Et venir dans une position stable, toujours les genoux légèrement pliés, les pieds largeur bassin, les épaules basses, le menton vers la poitrine, le bassin rétroversé. Et là, on peut mettre les mains sur le cœur. Prendre quelques respirations au centre, sentir le corps là. Peut-être vous avez toujours un petit mouvement qui est là, c'est possible, hein? Un petit va-et-vient. Si c'est le cas, c'est ce qu'on appelle le mouvement spontané.
C'est comme si le corps, vous êtes en lien et le corps, il est en mouvement à l'intérieur. Donc laissez faire si vous avez ça. Et si vous ne l'avez pas, c'est tout à fait aussi normal. Les deux sont possibles. Moi, aujourd'hui, je l'ai un peu là. Donc je laisse faire. C'est comme si, en fait, c'est un mouvement aussi régénérateur parce qu'il est là et puis c'est comme si ça aide à relâcher intérieurement les muscles, les tendons et à fluidifier les circuits des fluides intérieurs. Voilà. Lâchez les bras. Ok, bien on va secouer un peu les bras, les jambes. Bien respirer, la bouche ouverte. Les épaules ici. Ok. Et puis on va ouvrir, ouvrir tout le corps. Donc, si vous avez les mains, bon, on va d'abord mettre les mains ensemble en prière. Et je vous laisse sentir la chaleur entre vos paumes. Alors, si vous n'avez pas la chaleur entre vos paumes, vous pouvez frotter. Et si vous avez déjà la chaleur, laissez juste la chaleur pénétrer d'une paume à l'autre. Et puis on va se faire une douche énergétique avec nos mains. Donc sur tout le corps, on passe par la tête, le crâne, le cou, les épaules, la poitrine, le dos. On caresse avec nos mains chaudes tout notre corps. On remonte. On passe aussi par le visage. Et on fait un deuxième tour. Une douche douce de caresse, de chaleur. Et puis, vous avez peut-être des zones où vous avez envie de vous arrêter. Là, c'est vraiment pour moi, actuellement, c'est tout de suite les reins là, qu'ils ont appelé. Ils ont envie de sentir la chaleur. On va finir le tour et puis je vous laisse aller maintenant consciemment là où vous avez le plus besoin. Cherchez, demandez intérieurement. Laissez vos mains aller là où vous avez le plus besoin. Donc moi, c'est clairement les reins aujourd'hui. Et puis vous mettez vos mains sur cette zone. Quelques respirations. Vous sentez comment ça fait du bien de se toucher soi-même aux endroits dont nous avons besoin, où nous avons besoin. Ça peut aussi être la tête, là pour moi, aujourd'hui. Je peux aussi avoir envie de faire ça. Je fais les deux. Ok, très bien. On secoue. Et puis, on va ouvrir la ceinture scapulaire. Les mains sur les épaules, genoux légèrement pliés. Inspire, on va joindre les coudes. Expire. Et au prochain inspire, on ouvre. On amène la tête vers l'arrière. Expire derrière. On pousse les omoplates ensemble. Et à l'inspire, on creuse ici devant. Expire, je veux dire, pardon. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau devant. Et inspire, on ouvre. On ouvre grand, on amène la tête. On la laisse tomber derrière. Expire. On tire les omoplates vers l'avant. Inspire. Et on plie les genoux, on laisse le mouvement vraiment être dans la souplesse.
On ouvre la grand, on pousse les omoplates ensemble, on creuse le dos et on revient. Inspire, on se grandit, on ouvre la poitrine, on laisse la tête vers l'arrière, expire, on creuse devant, inspire, on ouvre devant, encore 2 fois. Et encore. Et quand vous êtes de nouveau à fin de l'expire devant, vous allez inspirer dans l'autre sens, vers le bas. Inspire, on ouvre derrière, on creuse derrière. On lève la tête, expire devant. Inspire, creuse. Expire devant. Sentez comment votre colonne vertébrale a travaillé là. Encore 3. Ok. Très bien. On lâche. Ressentez votre corps. Relâchez les épaules. Sentez les jambes. Et on va faire un exercice pour tonifier les jambes. Mais tout droit, on va garder les jambes tendues cette fois-ci. On inspire, on pousse les bras vers le ciel. Expire, on va s'étirer devant, le dos droit. Et là, on va regarder à gauche. Tourne dans le bassin. Gardez les jambes tendues. On revient au centre. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Vous avez le dos droit un maximum. Les jambes tendues. Expire à gauche. Tourne à gauche. Stimulez tout le dos et les jambes. On amène de l'énergie, de la chaleur. Encore une fois, inspire au centre. Expire à gauche. Si c'est trop, vous pouvez vous arrêter au milieu, relâcher et revenir. Mais si vous pouvez tenir, c'est pas mal. Revenez au centre. Et vous allez maintenant descendre. Les jambes restent tendues. Descendre devant et on garde les jambes tendues. Et on laisse cet étirement se faire, cet étirement derrière les genoux là. Vous pouvez masser derrière les genoux et sentez comment l'énergie de la terre doit monter dans le bassin, aller dans le dos et dans la tête. Et quand vous avez la tête plus bas que le bassin, vous régénérez le corps. On va rester quelques respirations dans cette posture et on va se travailler les jambes. Alors, si ça fait trop mal, vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire plier un genou et après l'autre, comme ça.
Voilà, donc ça vous tendez un après l'autre. Et vous sentez toute la chaîne musculaire là derrière et les méridiens qui passent derrière la jambe. Ça tire, ça fait du bien. Très bien. Donc encore un petit peu. Et puis, quand vous êtes dans cette position, vous allez vraiment laisser la tête aller vers le sol. C'est-à-dire comme si ce que je vous ai dit là, le 7e chakra, ce qui vous relie au ciel, va vers la terre. Et vous faites une connexion ciel-terre à travers votre corps. Et vraiment la tête, la nuque, cette partie-là est de plus en plus détendue. Ça va vers la terre. Vous pouvez faire un mouvement avec vos mains et amener l'énergie de la nuque, des épaules vers la terre. Et on prend quelques respirations encore à sentir les cervicales. La première, dans le crâne, on respire, on inspire dedans, on expire. Deuxième, vous pouvez mettre la main ou pas. On inspire, on expire, on relâche les cervicales. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Vous sentez vos cervicales se détendre. Encore une ou deux respirations. Vous pouvez mettre les bras comme ça. Bien sentir le dos se détendre, le bassin travailler là. Il doit amener le sang, ça doit traverser le bassin, donc ça travaille, ça amène du sang. Et puis maintenant, très très lentement, vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un vous tire ici entre les omoplates et vous monte. Et la tête reste vraiment détendue jusque quand vous êtes debout. La tête vient en dernier. Et là, vous allez prendre le temps de ressentir votre corps maintenant. Peut-être vous avez des sensations au niveau du crâne, du visage, des bras, du bassin, des jambes, le ventre. Il reste quelques respirations au centre. Prenez le temps de bien sentir, observer votre respiration. Est-ce que vous respirez ici, ici ou jusque-là, naturellement? Vous pouvez sentir comment c'est agréable d'être dans son corps, de sentir tout son corps. Voilà. Prenez le respiration qu'il faut et on va s'asseoir ensuite.